Alors, chers compatriotes, bonjour. Merci beaucoup, mon cher Joachim, pour cette introduction. Au nom du modèle du Bureau exécutif national, dont j'ai eu l'honneur de conduire cette délégation pour répondre à l'invitation de la direction nationale de l'UMDG pour célébrer le leadership de son président, mon grand frère Elhassan Ouattara. Nous sommes très honorés d'être ici avec vous. Nous avons toujours été là parce que nous avons partagé les 10 dernières années du combat politique dans notre pays. J'ai eu l'occasion de côtoyer l'homme. Il est à la fois difficile et facile de parler de Elhassan parce que difficile parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour parler de lui. Facile parce que ce qu'il a accompli est connu du monde entier et célébré. Pour ma part, je fais un petit témoignage. J'ai eu l'occasion d'être très proche de lui ces dernières années dans le cadre du combat de l'opposition républicaine, des forces vives et de tout ce que nous avons accompli ensemble. J'ai eu certaines confidences avec lui qui m'ont beaucoup marqué. Je vais livrer une d'entre elles sans pour autant trahir la confiance qu'il place en moi. Un jour, je discutais avec lui, il m'a expliqué beaucoup de choses, des hauts et des bas comme la vie de tout humain. Je lui ai dit, au regard de tout ce que vous venez de m'apprendre, en plus de tout ce que vous avez accompli pour la Guinée, dont nous sommes tous fiers, il y a un héritage, un autre héritage que vous devez laisser à l'histoire et aux prochaines générations. Cet héritage serait au moins 3 livres qui vont parler de votre combat. Et il m'a dit, certes, je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais j'ai autour de moi des personnes de qualité comme Joachim, comme Nadia, comme beaucoup d'autres amis que j'ai au sein de l'UMDG avec lesquels je vais travailler pour le reste du temps que j'ai sur terre, que je puisse laisser à la Guinée et à l'Afrique des témoignages sur certaines choses qui ne sont pas connues du grand public. Et je crois que c'est une occasion pour moi de réaffirmer cet engagement auprès du grand frère. Je sais qu'il est là, qu'il nous suit. Il doit nous livrer un certain nombre de bouquins, de livres dans lesquels il va nous expliquer les secrets de sa longévité politique et administrative. Je vais ajouter ceci. Actuellement, puisqu'on parle de l'homme, on est là pour célébrer son leadership. Il traverse, à l'instar de beaucoup de nos concitoyens, des moments difficiles, mais qui font partie du destin. L'exil par la contrainte. Il n'y a pas de honte à être en exil, il y a plutôt de honte à contraindre les gens à aller en exil. Donc c'est ceux qui l'ont contraint, avec tout ce qu'il a accompli, c'est ceux qui veulent le contraindre à ne pas exercer librement ses droits. En Guinée, c'est ceux-là qui devraient avoir honte d'eux, parce que simplement c'est un grand homme dont personne ne peut effacer les traces de l'histoire. Mais il faut que chacun de nous sache, vous surtout, qui êtes tous les jours à ses côtés. Il y a des témoignages de l'histoire qui nous parlent. La justice dont on parle en Guinée, nous savons combien de fois elle est instrumentalisée. Elle est politiquement motivée. Parce que nous avons entendu tous les discours. Lorsqu'une jeune arrive au pouvoir, la première des choses qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle n'est élue de personne. Lorsqu'on n'est pas élu, on ne tape pas la table parce que la Guinée appartient à ses 13 et 14 millions de personnes. On ne prétend pas rendre justice. On met en place un dispositif qui garantit la sincérité de la justice. C'est la justice politique qui a condamné Nelson Mandela à 27 ans de prison.
Est-ce que c'était une justice? C'est faux, ce n'était pas une justice. L'histoire l'a révélé. C'est la justice politique qui a condamné Alassane Ouattara sans qu'il ne soit candidat. Aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire. C'est une justice politique. C'est de l'exil que Laëtona Khomeini a libéré son peuple, il est rentré. L'exil, il n'y a pas de honte, ce n'est pas une faiblesse. Soyez fiers de votre président. Soyez fiers de ce qu'il a pu accomplir. Et avec tout ce que nous vivons, nous restons constants dans un contexte où la constance politique est difficile. Alors, je voulais partager ce moment, ces petits moments de témoignage, tout en vous disant que le modèle que je dirige, qui s'est illustré par sa constance, par sa stabilité pour les valeurs que nous avons en partage, restera déterminé à poursuivre ce combat jusqu'à ce que la République de Guinée soit une démocratie et que le développement soit au service de tous. Merci le vice-président et le docteur Kodemoussou. Merci à l'ensemble de la direction. Nous avons été très honorés et sachez que vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur vous.